Mes chers amis, je l'ai dit depuis le début, dès le départ de toutes ces agitations, j'y vois un désir de vengeance des deux grands partis, des deux extrêmes, dirigés par Mélenchon et Marine Le Pen. Suite aux ennuis financiers et judiciaires et les douloureuses perquisitions filmées sur Facebook, ils se vengent de ces coups qui leur ont été adressés par Macron et ses alliés dans le centre de Bayrou, en vue des élections européennes de 2019. La guerre avait démarré lorsque ces extrêmes avaient déclenché les hostilités en s'alliant à une partie de la police remontée contre le pouvoir pour faire sortir l'affaire Benalla. Cette alliance répond donc par une démonstration de muscles à ce que avait lancé Macron quand il a dit « Venez me chercher ». Tout le monde s'affronte donc pour s'en sortir aux prochaines élections européennes qui promettent un raz-de-marée aux anti-systèmes et aux pro-Frexit. Mais au final, mes amis, croyez-moi, il n'y aura qu'un gagnant à la fin. La franc-maçonnerie et le clan des élites. Entre-temps, notre colère populaire et légitime, aura été épuisée dans de faciles revendications de prix d'essence et d'un pouvoir d'achat abstrait, invérifiable et au final des réclamations économiques qui ne seront jamais satisfaites parce qu'ils diminueront l'un pour augmenter l'autre. Ce que nous subissons est aussi la conséquence du recul devant les bonnets rouges à instaurer la taxe carbone aux poids lourds. Comment voulez-vous qu'on partage la richesse des élites alors que ce sont les élites qui détiennent le pouvoir de le faire? Non, mes amis, ce pourquoi il faut se battre, ce sont les sujets sociétaux sur lesquels on ne pourra pas être embourbé. On ne pourra pas alors nous manipuler avec des chiffres et des tours de passe-passe, des démonstrations mathématiques complexes. Le sociétal, mes amis, c'est demander des comptes sur les guerres menées à l'international et qui nous coûtent un bras. Là, il ne pourra pas y avoir de magouille. Dans leur réponse, c'est soit on continue la guerre, soit on l'arrête. Et si on est vaincu, qu'il faut arrêter, et si on est convaincu qu'il faut arrêter ces guerres, alors le mouvement continuera jusqu'à ce qu'on soit entendu. De même pour ce qui est enseigné à nos enfants dans l'éducation nationale, c'est soit on retire définitivement par la loi tout enseignement autre que celui entendu et soumis à l'approbation du peuple de France et de ses représentants, sinon ils continueront à enseigner ce qu'ils veulent une fois les grilles des écoles fermées. Ils laisseront défiler les différents intervenants, chacun prêchant pour sa cause et son idéologie funeste, pour qu'ensuite les enfants soient en conflit au sein même de leur famille. Parce que ces idéologies ne sont souvent pas partagées par leurs parents, et pour cause. Ces idéologies sont anti-famille. Et le sociétal, c'est aussi notre santé. Et là encore, on ne pourra pas nous arnaquer dans des termes complexes, scientifico-économico-mathématiques, des postures politiques pour nous embourber. Non, ce sera clair. Soit on arrête les 11 vaccins obligatoires pour nos enfants, soit on n'est pas entendu, et alors on continuera nos mouvements. Le sociétal, mes amis, c'est aussi la PMA, le mariage pour tous, la GPA. Et là, c'est pareil. Soit ils continueront à nous narguer avec leur pseudo-comité d'éthique, qui est une escroquerie parmi les escroqueries, comme le Haut Conseil à l'égalité homme-femme, ou alors ce qu'on vient de nous pendre, le nouveau Haut Conseil que Macron vient d'annoncer aujourd'hui sur les questions écologiques. C'est à croire, mes amis, que nous n'avons absolument aucun avis à donner et que tout se joue à chaque fois dans les mains d'une poignée de personnes non élues sur un programme, mais juste parce qu'elles sont d'intelligence supérieure à nous tous. Concernant les éthiques, alors on peut se poser la question, l'intelligence artificielle qui est plus intelligente que tous,
pourra-t-elle modeler demain notre éthique et notre société? Il est indéniable que les politiques n'ont pas d'éthique, nous le savons. Il n'y a qu'à regarder les désastres et les scandales divers des derniers siècles. Alors comment leur laisser dans les mains le sort de notre éthique? Comment ne pas faire la révolution pour leur demander des comptes? Comment accepter que nos enfants ne nous appartiennent plus? Comment accepter que bientôt le sperme masculin se monnaiera et que le ventre féminin se louera? Comment accepter que dans le monde moderne d'aujourd'hui, nous continuons à fonctionner avec des instruments obsolètes d'hier? Pourquoi ne pas mettre Internet au service de la démocratie? Pourquoi ne pas consulter systématiquement le peuple sur chaque loi, sur chaque orientation? Pourquoi continuons-nous avec deux assemblées, le Sénat et l'Assemblée nationale, alors que nous savons que nous pouvons tous mieux représenter la population française avec Internet? Voilà les sujets que nous pouvons défendre pour une belle révolution et sur lesquels il ne peut y avoir de floutage médiatique, mes amis. Parce que ce mouvement Gilets jaunes est extrêmement erratique. Il n'y a qu'à voir les prises de parole sur les plateaux, télé ou sur le terrain. Regardez comment les intervenants sont facilement coincés et cloisonnés dans ce foutu gasoil, dans cette prime chaudière ou encore ce bonus voiture écologique, électrique. Les notions abstraites que sont le pouvoir d'achat et la fiscalité, c'est un domaine qu'ils maîtrisent très très bien. Ils en font leur communication. Ils nous coincent sur les sujets scientifico-économiques pour toujours nous éloigner des sujets fondamentaux de la vie, des sujets de société et de morale, des sujets d'éthique. C'est d'ailleurs ce que je n'ai cessé de dénoncer concernant le débat d'entre-deux tours entre Macron et Le Pen. Macron a esquivé tous les sujets sociétaux, il a même nié avoir facilité la vente de SFR à Drahi, propriétaire, comme vous le saviez, de BFM, Libération, L'Express, RMC et bien d'autres, ou encore la vente des chantiers navals STX aux Italiens. Il a fui sa responsabilité dans le bilan précédent de Hollande en tant que son ministre de l'économie. Donc il a réussi à perdre Marine Le Pen avec ses chiffres et ses arguments qui sont purement du calcul et de précision économique. Je le rappelle, mes amis, l'économie n'est pas une science exacte, sachez-le, ni la médecine ou la physique. Elles sont influencées, orientées, elles ne sont pas définitives, elles changent. Mes amis, ce mouvement est une impasse depuis sa création. Une impasse parce que ces revendications ne sont pas défendables devant l'exigence d'une vie saine. Une vie avec moins de déplacements, une vie avec moins d'encombrements, une vie avec moins de bouchons, moins de monde sur la route. Alors que nous dénonçons l'immoralité des hommes et femmes politiques, leur absence de valeur et d'humanité, voilà ce mouvement gilet jaune coincé à défendre un symbole du capitalisme qui est la voiture, face aux hommes et femmes politiques sans scrupules qui, eux, se retrouvent à défendre les valeurs morales de la dépollution, des maladies liées aux particules et de l'exigence de diminuer les déplacements. Non, vous ne pouvez pas me convaincre que le choix des longs trajets pour aller travailler a été fortuit. Nous avons tous eu le choix à un moment ou à un autre de nous éloigner pour avoir une grande surface habitable ou alors la possibilité d'acheter plus loin, ou le choix de nous mettre à côté de notre travail et d'être cloisonnés dans une petite surface et sans possibilité de devenir un jour propriétaire. Il faut dire la vérité, ce ne sont pas les trajets pour aller faire ses courses ou aller chercher ses enfants à l'école, comme j'entends ici ou là, qui sont pénalisés par l'augmentation du prix du gasoil ou le prix des péages. Et si c'était le cas, il faut changer ses habitudes plutôt que d'aller tous les 2 jours faire ses courses, on peut y aller 1 fois par semaine, voire même moins. Ça évitera d'être tenté par la consommation et les achats compulsifs. Il est donc temps de sortir de ce cercle vicieux, de ce piège, de cette manipulation encouragée et initiée par le haut,
qui nous embarquent dans une révolution pour une cause difficilement défendable. Mes amis, il serait juste de récupérer ce mouvement pour démarrer une vraie révolution qui ne se limite pas aux taxes carburant spécifiquement, mais qui ambitionne de changer radicalement tout le système. Une révolution qui ne peut pas être attaquée, une révolution propre, une révolution des valeurs, une révolution de l'humain, une révolution contre l'exploitation, une révolution pour nos enfants, une révolution pour notre santé, une révolution contre les guerres que nous menons partout dans le monde, une révolution pour nationaliser les grands médias, une révolution pour exiger une démocratie par l'Internet en supprimant le Sénat, une révolution pour reprendre le pouvoir sur nos vies et notre santé, une révolution pour dire stop aux manipulations et aux attentats. Mes chers amis, pour sortir de l'enfermement dans lequel les gilets jaunes sont cloisonnés par les médias et les politiques, et surtout cloisonnés par eux-mêmes, malheureusement, mes amis, je vous propose de rajouter un signe par-dessus le gilet jaune, comme par exemple l'écharpe verte de cette femme internaute qui voudrait que cela corresponde à la bataille contre les placements abusifs des enfants, et d'autres signes pour obliger les médias à arrêter cette obsession sur le gasoil et les taxes et à parler de tous les sujets censurés et tabous qui n'ont pas droit de citer habituellement. Je vous propose, mes chers amis, pour ma part, un stylo bleu ou peu importe, là c'est un stylo noir, à mettre sur une oreille. Ça me fait penser du temps où tous les artisans l'avaient sur l'oreille au lieu et en place des scanners de code barre. Je vous propose donc que la symbolique de ce stylo soit les valeurs. Les valeurs familiales d'abord, avec le retour du pouvoir dans les mains des parents. L'arrêt des hostilités des diverses institutions à l'égard des parents. La mise en place d'une garde alternée systématique lors des séparations de couples avec enfants en bas âge. L'État devra faciliter le logement du parent qui fait le choix de quitter le domicile principal afin que tout le monde soit dans le même périmètre que l'école des enfants. Mes amis, la défense des valeurs signifie aussi la lutte contre les mensonges et les manipulations. Il faut sanctionner les fausses plaintes intentionnelles. Il faut sanctionner les faux témoignages dans les médias. Il faut sanctionner toute tentative d'étouffer les scandales pédophiles. Il faut lever les secrets du monde judiciaire, politique et policier en installant des caméras au sein de chaque audience, que ce soit avec un magistrat ou un policier, ou toute personne chargée d'une enquête ou d'une expertise pour utilisation judiciaire. Mes amis, il faudra même la même chose dans le monde de l'entreprise. Des caméras dans des endroits spécifiques, comme les bureaux où l'on est convoqué pour être interrogé ou évalué, ainsi que dans les bureaux des instances disciplinaires qui peuvent sanctionner ou licencier, ainsi que dans les épreuves de sélection pour l'embauche. Mes amis, il faut lutter contre l'esclavagisme moderne en empêchant le capitalisme d'importer des esclaves des pays en difficulté économique ou en proie aux guerres que nous-mêmes en faisons partie. Non seulement nous protégerons ces populations à qui on fait croire un avenir radieux, mais aussi nous arrêterons de piller les richesses de leur pays. Nous arrêterons de semer la zizanie dans leur pouvoir, ce qui les empêche de s'organiser, de grandir et de réussir. Et donc de proposer un avenir à leur jeunesse, mais aussi nous permettrons à notre population locale, qu'elle soit blanche ou immigrée, nationale ou en voie de devenir nationale, de gagner le bras de fer des conditions de travail et de rémunération face au capitalisme qui profite de l'abondance de la main-d'œuvre pour raréfier les avantages sociaux,
Le capitalisme profite du grand nombre en recherche de travail pour imposer ses conditions à lui, de bas salaires et de conditions précaires. Mes amis, il faut que nous accédions au plus vite à la demande d'asile de Julian Assange. Sa demande d'asile politique, mes amis. Il ira vivre chez sa maman française. Cet homme providentiel a sacrifié sa vie pour la vérité. Il est actuellement souffrant et en danger. Mes amis, il nous faut empêcher à l'avenir les politiques et les médias de nous monter les uns contre les autres, d'utiliser les soi-disant associations de défense des femmes pour diaboliser la majorité des hommes. Il faut empêcher les médias et politiques d'utiliser les syndicats de policiers pour diaboliser les jeunes. Il faut empêcher les politiques et médias d'utiliser les associations soi-disant antiracistes, soi-disant contre l'antisémitisme ou encore soi-disant contre l'homophobie, de diaboliser la liberté d'expression et la dénonciation de complots. Il faut empêcher médias et politiques de se draper de laïcité pour diaboliser les religions, à l'exception bien sûr de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, cette obscure religion de l'État de France, qui est protégée de la critique, alors que la laïcité interdit le religieux dans le législatif, elle interdit le religieux dans le judiciaire, la laïcité interdit le religieux dans l'exécutif. Pourquoi donc la laïcité ne s'attaque jamais à la franc-maçonnerie? Pourquoi donc la franc-maçonnerie échappe à la laïcité? Mes amis, voilà mes propositions. Nous pouvons nous mettre d'accord pour en rajouter d'autres dans le même esprit: les valeurs, la vie, la famille. Avant toute autre chose, avant les revendications de baisse des prix ou de baisse des taxes. Mes amis, sur le volet matériel, je n'ai cessé de défendre un revenu universel. Un revenu universel, mes amis, c'est un salaire à vie pour chaque Français à partir de ses 18 ans et jusqu'à sa mort, qui se rajoute au revenu qu'il peut obtenir en travaillant. Le même revenu universel pour chacun d'entre nous, quelles que soient nos conditions sociales. Le revenu universel ne coûtera pas 1 euro supplémentaire aux dépenses de l'État. Il suffit, mes amis, de supprimer tous les organismes distributeurs d'aide sociale et de mutualiser toutes les aides sociales. Nous arriverons à obtenir au minimum 800 euros par mois pour chacun d'entre nous et chacune d'entre nous. Et même plus en mettant en place une taxe sur les robots, mes amis. Toutes les machines qui ont pris notre place et remplacé nos emplois, nous pourrons les taxer pour augmenter notre bien-être, plutôt que de leur faire concurrence et de subir les suppressions de postes. Mes amis, le revenu universel sera une formidable injection d'énergie positive dans le circuit économique. Cela augmentera mécaniquement les pouvoirs d'achat. Cela augmentera mécaniquement la consommation, ce qui augmentera l'embauche de personnel. Et ainsi de suite, nous entrerons dans un cercle vertueux où tout le monde y gagnera. Mes amis, ceux d'entre nous qui préféreront se consacrer à la production intellectuelle ou artistique, ou tout simplement vivre heureux sans être obligés au salariat, ceux-là, mes amis, libéreront de la place aux plus jeunes d'entre nous et aux plus ambitieux qui voudront s'épanouir dans un emploi salarié. Emploi qui sera mécaniquement bien payé et avec de bonnes conditions, car nous aurons inversé le rapport de force avec le capital. Et nous serions plus exigeants lors de la recherche d'emploi, parce que nous n'aurons plus le couteau sous la gorge pour soit travailler ou alors crever. Voilà mes chers amis, je vous propose donc le stylo sur l'oreille. Un stylo bien visible obligerait les médias à évoquer ce nouveau signe distinctif, en plus des gilets jaunes, qui malheureusement demeurent cloisonnés dans la problématique de taxes sur l'essence et de frais automobiles. Mes amis, si on vous demande la signification du stylo, répondez que c'est pour les valeurs humaines et familiales. Répondez que c'est pour l'obtention d'un revenu universel.
Mes amis, balancez-leur le mot revenu universel dès que vous en avez l'occasion. Mes amis, je vous souhaite une bonne soirée.